Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. J'avais juste une prise de conscience, une suggestion à partager avec vous par rapport au business. Et en plus, en ces périodes de fête où on peut avoir pas mal dans l'énergie cette envie de calme, de repos, de se poser, de se coucougner, de prendre soin de soi et peut-être d'être moins dans le faire et plus vraiment dans le être avec soi. Et quelque chose qu'on peut faire sans vraiment en prendre conscience, c'est décider que on veut mettre une pause, mais du coup mettre tout en pause. Bien sûr, ça n'arrive qu'à vous de d'un coup décider ou que quelqu'un vous dise oh là tu vas prendre un peu du temps pour toi, tu as beaucoup travaillé ou tu as beaucoup créé de choses, tu vas peut-être prendre du temps pour toi. Et on a tendance à s'aligner au point de vue des autres peut-être et de dire ah ouais c'est vrai c'est une bonne idée, je vais rien faire là pendant quelques semaines puisque c'est Noël, c'est les fêtes, il y a les enfants, il y a tout ça. Et ce qu'on peut avoir tendance à faire c'est énergétiquement donner l'information à notre business qui est une entité à part entière. On se met en pause, on travaille plus, tu fais plus rien non plus énergétiquement. Et boum, d'un coup, il n'y a plus rien qui se passe, on crée des choses quand même parce que c'est fun pour nous, et puis il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a personne qui s'inscrit, il n'y a plus de vente si on a des produits en ligne, il n'y a plus toute la dynamique qui est là d'habitude, s'arrête. Et là, le piège, c'est qu'on peut rentrer dans les conclusions de merde, il y a un problème, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, j'ai quelque chose que je dois changer, et où sont les questions là-dedans? Il n'y en a pas. Donc c'est vraiment toujours rester dans la question et on peut demander ok qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Bon ok je l'avoue c'est ce que j'ai fait ces derniers temps. Mon mari m'avait dit bah, après ta classe à Alger, tu pourras prendre un peu de temps. Tu as beaucoup créé ces derniers temps. Peut-être que tu as envie de te poser un peu et puis de voir ce que tu as envie de faire pour la suite. Et dans ma tête, je me suis dit, ah oui, oui. Mhm. Et puis après, d'un coup, c'était calme plat. De tout ce que je créais, calme plat, calme plat, calme plat. Et il y avait vraiment un truc énergétique qui était bizarre. C'était pas la même énergie que d'habitude. J'avais vraiment c'était différent et j'ai commencé à me donner tort, à me dire bon attends, est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait comme il faut, est-ce que machin. Je me suis dit ok ça va m'avancer à rien. Toutes ces conclusions, tous ces jugements, ça va pas faire bouger les choses du tout et je le sais. Donc poke and pot ça, point de vue intéressant tout ça, qu'est-ce que c'est? Et je suis restée avec ça quelques semaines. Qu'est-ce que c'est? 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 Et c'était super intéressant parce que ça m'a amené à voir plein de points de vue que j'avais peut-être encore tendance à croire qui étaient à moi et à renvoyer tout ça à tous les expéditeurs. Enfin, en fait, ça m'a amené à regarder les points de vue que je m'avouais peut-être pas tellement, mais qui étaient encore un peu là parce que je les ai vraiment achetés comme étant à moi pendant quelques jours et d'un coup je me suis dit ah, c'est intéressant vraiment, donc j'ai encore ça dans mon univers et donc là je demande à créer beaucoup plus grand encore et donc ça veut dire que j'ai juste tout ça qui est encore là et qui m'empêche de recevoir tous les trucs beaucoup plus grands que j'ai demandé à l'univers ces derniers temps. Cool. Donc point de vue intéressant, Pock and Pod et tous les outils qu'on peut avoir dans notre boîte à outils, déjà avec la classe de base bien sûr, mais aussi pendant la classe fondation qu'on approfondit tellement dans la classe fondation et qui deviennent finalement ce qu'on est et non plus des outils extérieurs qu'on utilise. Et donc c'était vraiment cette énergie de qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Et aujourd'hui, d'un coup, ça m'a fait ch'ting et j'ai revu mon mari me dire oui, mais tu peux prendre 1 ou 2 mois de pause hein, quand tu reviens d'Algérie. Et je fais, ah, c'est super intéressant en business. Est-ce que je t'ai mis en pause quand j'ai dit oui? Oui, ok. Est-ce que on peut se remettre en route là? Parce que c'est fun de créer, c'est fun d'avoir des classes, c'est fun tout ça. Donc, est-ce qu'on peut remettre tout ça en route? Yes! Ok, cool. Et quoi d'autre d'encore plus grand demande à être créé? Et donc là, je suis à nouveau dans la question et j'ai voilà, recommuniqué avec mon business, reposé des questions à mon business et on s'est remis en route. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation. Je voulais juste être cette invitation à poser toujours des questions, à regarder quelle décision est-ce qu'on peut prendre des fois dans 10 secondes d'inconscience. Et c'est une question que j'aime beaucoup poser. Dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai choisi ça?
dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai créé ça, et on peut poken-poder ça jusqu'à ce que y ait quelque chose qui change énergétiquement, un nouvel espace qui s'ouvre ou une prise de conscience. Et, et vraiment avoir de la gratitude pour ça, avoir de la gratitude pour tout ce que ça a créé, parce que du coup, ça pourrait être on peut le voir, en fait, on a le choix, quoi, de le voir comme quelque chose de dramatique ou de le voir comme une invitation à aller au-delà et à observer tout ce qui est encore présent dans notre univers. Voilà. Du coup, tout ça, c'est vraiment les outils qu'on approfondit totalement dans cette fabuleuse classe qui est Fondation. Ce séminaire de 4 jours totalement intensif. C'est vraiment comme si on faisait des sauts quantiques à chaque fois qu'on fait une fondation. Et Shannon, dans le groupe Parler aux entités pour les facilitateurs, nous posait la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour que chaque classe que vous facilitez ouvre encore plus d'univers et de possibilités pour vous en tant que facilitateur. Et j'ai vraiment pris conscience et conscientisé que c'est le cas en fait, que chaque classe que je facilite ouvre tellement encore de nouveaux espaces et de nouvelles prises de conscience. Et chaque fondation que je facilite, ça fait quand même presque 3 ans maintenant que je facilite la fondation. Chaque fondation que je facilite ouvre de nouveaux espaces, ouvre de nouvelles prises de conscience. Il y a cet outil que j'adore, c'est tu piges quand tu piges. Et c'est vraiment ça. Et au plus je suis les outils de cette classe, au plus il y a d'espace qui s'ouvre, au plus je me connecte à moi, à ce qui est vibrant pour moi, à l'aisance, à la joie et à la gloire. Et au plus je peux être ces outils-là au quotidien. Et j'ai vraiment observé ces derniers jours à quel point juste en étant en contact avec les gens, on a cette capacité à changer l'énergie, à ouvrir des choses, à nettoyer des choses, à ouvrir de l'espace avec les gens s'ils sont prêts à le choisir aussi. Juste en étant, et qu'on n'a pas besoin forcément de dire quelque chose, de faire quelque chose, mais juste en étant soi-même. Et c'est pour moi vraiment cette invitation qu'est Fondation d'être les outils. Ces 4 jours où on fait que poser des questions. On fait que renforcer notre savoir. On fait que nettoyer tout ce qui nous empêche d'être connectés à l'être infini que nous sommes. Et c'est vraiment ce truc de expansion totale. Reconnexion à soi-même, reconnexion à son savoir, à ses capacités, à son corps. Beaucoup de personnes qui ont suivi des fondations avec moi m'ont dit c'est incroyable tous les outils qu'on découvre avec notre corps par rapport aux relations. C'est quelque chose qui... Cette classe, elle existe nulle part ailleurs. Enfin, c'est un tel cadeau, mais vraiment. Je sais que c'est un investissement. Et en même temps, je crois que c'est le plus bel investissement que j'ai fait de ma vie en moi-même. Et investir sur soi-même, c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris à faire. C'est même plutôt le contraire. On a appris à investir sur tout le monde, on a appris à investir sur les autres, pour le futur, pour la retraite, pour toutes ces choses-là. Mais pour soi, maintenant, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment appris. C'est considéré peut-être même comme égoïste. Et si en fait, l'égoïsme... Ça, c'est assez rigolo, c'est que la définition en fait d'égoïsme, c'est ne pas prendre soin de soi, ne pas s'écouter et ne pas être attentif à soi-même. Donc depuis tout petit, non, un égoïste, pardon, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, qui s'écoute soi-même. Et donc depuis tout petit, on nous dit ne sois pas égoïste, donc ne t'écoute pas, ne prends pas soin de toi. Waouh, ok. Et une question avec laquelle j'ai beaucoup joué, c'est quelle énergie, quel espace, quelle conscience et quel choix est-ce que je peux être pour être l'égoïste, pleine de gratitude que je suis vraiment pour toute l'éternité. Et tout ce qui permet pas ça, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, purple, on name, shores, boys and beyonds. Et si votre cadeau de Noël, c'était de vous offrir pour vous 4 jours de fondation, 4 jours pour aller regarder tous les domaines de votre vie, les relations, le sexe, le corps, l'abus,
l'abus est une des thématiques qui me touche particulièrement et en plus aujourd'hui il y avait vraiment cette énergie dans l'univers. Je suis même allée me faire mes ongles et c'est une discussion qu'on a eue avec la magnifique personne qui me fait mes ongles. On a beaucoup parlé du pervers narcissique et de tout ça. Et en fait, dans cette classe fondation, on a vraiment cet espace où on va changer ça, où on va déverrouiller ça dans notre univers, dans notre corps, pour vraiment pouvoir choisir quelque chose de différent, créer quelque chose de différent. Et si la plus grande victoire que vous pouviez avoir sur tous les abus que vous avez pu vivre dans votre vie, c'était d'être plus riche que Dieu et d'être plus heureux que toutes les personnes que vous connaissez. Et pour moi, c'est vraiment cette invitation, ces 4 jours. Ces 4 jours de fondation, c'est cette invitation-là à vraiment se reconnecter à la joie que nous sommes. En tant qu'être infini, on est la joie, on est la gratitude, on est l'aisance et on est la gloire. Donc à quel endroit, en fait, dans notre vie, est-ce qu'on nous a amené à nous couper de l'être infini qu'on est, qui a le choix total? Et il y a autre chose qui est beaucoup remonté énergétiquement ces derniers jours, c'est la question du choix et du bon ou du mauvais choix. Et si en fait il n'y avait ni bon ni mauvais choix, il n'y avait que des choix qui ouvrent des possibilités. Et Fondation, c'est aussi cette invitation à se reconnecter à notre savoir et à nos perceptions du futur et à reconnaître qu'on sait déjà ce que chaque choix peut créer énergétiquement, les possibilités que ça peut créer. Se reconnecter aussi à cet être irrationnel que nous sommes, à cet espace de chaos, d'irrationnel, de magie, où on choisit quelque chose qui ressemble à rien, que personne d'autre que nous ne choisirait, qui est tellement bizarre. Et en fait, ça marche pour nous, et on le sait que ça va marcher. Et si on n'écoute pas ce que les autres nous disent, on sait que ça va marcher, on reste aligné avec ça, on fonce, et ça crée de la magie. J'avais aussi une discussion hier avec une de mes voisines qui ne connaît pas du tout les outils. On parlait de ce côté un peu marginal et à quel point on a pu se sentir marginaux dans notre vie. Et si en fait on pouvait être les êtres les plus marginaux et avoir le plus de fun et le plus de joie avec ça. Et si c'était une capacité et non pas un tort comme on l'a cru pendant longtemps. Et si le fait de ne pas vraiment rentrer dans la boîte de la société et dans ce que la société aimerait qu'on soit était finalement un cadeau et une de nos capacités et non pas un tort comme on a voulu nous le faire croire souvent depuis l'école déjà, ou si on avait quelque chose de différent par rapport au langage, si on avait plus de difficultés à apprendre quelque chose, on était tout de suite catégorisé et ça continue encore et c'est comme si on était du coup moins que, alors qu'en fait ici c'était une vraie capacité. Et si c'était vraiment un cadeau, et si c'était l'évolution de l'espèce, l'évolution de l'humanité, et si c'était ça, si c'était chacun d'entre nous et notre grandeur à tous qui était requise pour créer quelque chose de différent dans le futur, dans nos futurs et pour le futur de la Terre. Et tout ça, ce sont pour moi des énergies qui sont totalement incluses dans cette classe fondation. Et je serai à Lyon la semaine prochaine pour faciliter cette classe. On est un petit groupe. Donc ça va être intime, ça va être pendant la fête des Lumières. Si vous n'avez jamais fait la fête des Lumières, c'est waouh, c'est magnifique. Alors il y a des lumières de partout, il y a des animations de partout, il y a plein d'artistes qui créent plein de choses partout dans la ville. C'est absolument magnifique. Et je serais vraiment super heureuse de vous accueillir à cette classe. Et juste posez-vous la question, ok, et si je faisais le choix totalement irrationnel de choisir cette classe fondation la semaine prochaine, que serait ma vie dans 5 ans? Que serait ma vie dans 10 ans? Que serait ma vie dans 500 ans? Et si ça pétille, si ça ouvre de l'espace, vous êtes les bienvenus. Et choisir, c'est s'engager avec les possibilités, c'est s'engager avec l'univers et permettre à l'univers de nous soutenir. Donc quel choix est-ce que vous refusez de faire que si vous le faisiez, vous permettrez de créer de la magie et de recevoir la magie, d'actualiser la magie que vous êtes dans la matière. Et je ferai une autre classe fondation en fin décembre. Je vais reposer les dates, mais fin décembre, juste avant Noël normalement. À Tos,
dans les Landes. Et pareil, je serais ravie de vous accueillir. Je serai ensuite... non, après, c'est beaucoup des classes parlées aux entités que je vais proposer, qui sont aussi un espace incroyable, mais je vous en parlerai à un autre moment. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça. Donc, restez dans la question. Un récapitulatif, restez dans la question. Ne mettez pas votre business en pause, même si vous voulez faire une petite pause. Demandez à votre business de bosser avec vous, en fait. Et si vous pouviez engager votre business à travailler avec vous dans votre équipe, et non plus vous contre lui, ou vous devez tout faire le job tout seul, si vraiment votre business était une entité qui est prête à contribuer pour vous et à bosser avec vous, à créer avec vous, à tirer l'énergie avec vous, etc., etc. Donc, quelle contribution est-ce que vous pouvez recevoir de votre business? Et posez des questions. Quel choix irrationnel est-ce que vous pouvez faire? Et je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à très vite.